On va parler ce soir du Bénin, la restitution d'objets d'art. Paris presse les pas. Nous évoquerons le Burkina Faso avec le début d'un dialogue politique entre la majorité et l'opposition. Et puis on parlera aussi du Soudan et ces nouvelles manifestations réprimées par le pouvoir, par la police, et puis le Togo, où une manifestation contre l'insécurité est projetée sur le 25 juillet. Nous verrons si c'est une bonne idée. On en parle ce soir avec Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami Credo Tité. Bonsoir Chris Ega, oui c'est ça. Bonsoir chers compatriotes. Chris Ega, directeur de publication Express Info. Chris, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et Credo Tété, directeur de publication Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau et spécialement à mon cher ami Germain Sossou. Donc je le dis, félicitations, on se comprend à demi-mot. On commence avec le Bénin. Pour Paris, comme pour Cotonou, le retour de 26 objets de patrimoine béninois pillés lors du sac des palais des rois d'Abomey par des troupes coloniales françaises en 1892 a une forte portée symbolique et politique, mais chacun défend son calendrier et ses intérêts. Début juillet, le ministre français de la Culture, Franck Riester, a annoncé fièrement le retour rapide de ces objets sacrés du royaume d'Abomey, l'ancien Bénin, sans attendre l'adoption d'une loi qui doit entériner formellement cette restitution. Il insiste, ces totems et autres sceptres royaux si attendus en Afrique doivent pouvoir être vus, admirés et étudiés au Bénin. Côté béninois, on temporise à la proposition française. Notre réponse est patience, gardez-les encore un peu de temps, le temps que nous soyons vraiment prêts, a déclaré José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme béninois. Chris Ega, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. La réaction déjà des Béninois, on a longtemps exigé de Paris que soient restitués les objets d'art. Aujourd'hui, Paris est prêt, Paris a un calendrier, je veux vous les rendre assez rapidement. Et c'est le Bénin qui dit, attendez d'abord, gardez-les, nous ne sommes pas prêts à les prendre. Je crois que ça peut se comprendre. Vous savez que d'abord, il faut exiger ces objets-là qui ont été volés, pillés. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il faut d'abord que le principe même du retour de ces objets-là au Bénin soit acquis. Et ensuite, il faut que le terrain soit préparé. Donc, il n'est pas évident que ce terrain-là soit préparé aujourd'hui parce que ces objets-là doivent être placés dans des conditions précises. Pour ne pas être altéré, il faut aussi que ça soit placé dans un lieu qui puisse permettre de la visite, et pas seulement à quelques visites, mais des milliers de visiteurs par an, comme ça se fait. Et vous savez que la respiration et les conditions même d'anthroposage et de conservation sont très exigeants aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de dire que parce que c'est à nous, il faut l'obtenir tout de suite. C'est vrai, il faut l'obtenir, mais il faut aussi que les conditions du retour soient acquises et que ce soit des conditions qui fassent en sorte que ces objets se pérennisent. Mais on aurait pu par exemple poser cela en amont et dire maintenant nous sommes prêts à les recevoir, rendez-les nous, et non commencer par dire... Non, mais c'était pas évident que quand ils soient prêts qu'ils les retrouvent, parce que vous savez, il faut que le principe soit acquis il faut en tout cas qu'ils soient sûrs qu'ils vont les avoir, parce que les présidents qui sont cédés avant et le président français d'aujourd'hui, avec eux, ça n'a pas été le cas. Il a fallu avoir un accord de principe. Et dès qu'on est sûr que ces objets, on peut les obtenir, écoute, on va dérouler. Mais sinon, on tue pas on se partage pas la peau d'un ours qu'on n'a pas encore abattu. Et je crois que c'est de bonne quelque part que le Cotonou cherche maintenant, demande un peu de temps encore pour préparer ce retour-là. Le retour, ça suppose qu'il faut avoir, il faut établir quand même l'espace. Il faut un espace pour entreposer. Ça voudra dire qu'il faut bien conserver, il faut permettre aussi les conditions d'entreposage. Ensuite, il faut penser à ces milliers de visiteurs qu'on va avoir et les conditions de conservation. Justement, Germain Sossou, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction béninoise qui dit prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés de les prendre? Oui, c'est vrai que lorsque un bon Africain, un bon panafricain, je
vous dirais que je prendrais les objets d'art ici et maintenant. Parce que vous savez que ça fait à peu près 5 générations. Quand vous avez donné tout à l'heure, c'est depuis 1892, où des objets d'art ont été donc enlevés, pillés, c'est ce qu'il faut dire. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas seulement le Bénin. Ce système de pillage a été celui de tout un continent. Parce qu'après le Bénin, ne soyez pas étonnés que d'autres pays, y compris le mien, parce que dans quelles conditions la France et les autres puissances ont systématiquement pillé toutes nos richesses culturelles. Aujourd'hui, l'envie de les reprendre n'est pas seulement béninois, il est presque continental. Et à partir de cet instant-là, oui, celui qui a pris hier ce qui nous appartenait, s'il doit les restituer, il faut qu'on le fasse comme le président français le demande. Il faut qu'il aille plus loin que la volonté qu'il est en train de montrer aujourd'hui. Quand il dit « je vous les rends ici et maintenant », oui, c'est pour dire ouais, « vous voulez prendre vos choses, prenez-les ». N'oubliez pas que... Il y a ça aussi, parce oui. que quand vous jouez aux garçons, que vous voulez ce qui vous appartient, vous devez être capable de les prendre, de les conserver, oui, mais surtout pour la durée. Oui, je suis d'accord, mais là où nous cherchons à nous faire comprendre, c'est que pendant plus de 5 générations où on a pris ce qui ne vous appartient pas, mais c'est vrai que si vous voulez les restituer, encore faut-il qu'on les restitue avec toutes les autres conditions, comme on a dit, parce que les objets d'art qui étaient en Europe là-bas, ça a généré. Des gens sont allés, ils ont visité, même les compatriotes africains, pour les prendre, des objets d'art qui appartenaient aux Africains, nous cherchons pour aller les prendre, vous devez payer cher. Alors, si pendant plus d'une génération, 5 générations, les objets d'art africains sont restés à la métropole, et qu'on veuille maintenant, tout ce que ça a généré doit nous permettre à ce qu'on fasse l'installation en bonne et due forme. Pourquoi on dit prenez-les sans des mesures d'accompagnement? Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, je voudrais humblement m'adresser à la jeunesse française en disant que c'est ça aussi notre chagrin en tant qu'Africains. Oui, hier, nous n'avons pas voulu. On nous a pris les choses par la force. Mais si nous réclamons, c'est là une question de dignité. En même temps que nous souhaitons reprendre ce qui nous appartient pour rétablir tant soit peu notre histoire, notre patrimoine culturel, mais ceux qui ont été reconnaissent que hier, ce qu'ils ont fait, ce que leurs parents ont fait n'était pas bien, mais qu'ils posent des actes avec toute la dignité qui va avec. Donc c'est important effectivement que la France fasse l'effort et qu'elle permette à ce que... Et je voudrais sur ce plan dire que, on dit le Bénin réclame 26 pièces. 26 pièces, je crois. Mais j'ai voulu juste... Il y en a quand même plus que ça, mais voilà. L'accord c'est sur ces 26. Oui, mais voilà, donc ça voudrait dire quoi concrètement? Quand on vous dit prenez ça ici et maintenant, mais quand le Bénin dit oui, attendez, je vous rappelle que ce n'est pas 26 pièces. Ça veut dire que nous prendrons 26 pièces, il faut prendre. Et moi, je me souviens qu'au Togo, il y a eu la... C'est des centaines. Des centaines. Oui, au Togo aussi, voilà, il y a un monde. Alors, fondamentalement, la raison, elle est très bien évoquée par le directeur du patrimoine et du tourisme béninois. C'est qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire, si Paris a réussi à conserver ça de 1892 jusqu'à aujourd'hui, je suppose que si c'était en Afrique, on n'en aurait plus retrouvé un seul. Alors, pourquoi on crie là? Non, mais moi, je crois que c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous ne réclamez pas. Vous réclamez et il y a cette ouverture de vous restituer. Donc, je crois que il y a un travail à faire du côté du Bénin, j'avoue. Mais si on veut suivre la logique, donc une fois que vous avez réclamé, et la partie en face est disposée à vous restituer cela, donc c'est que vous devez penser dans l'immédiat à la reprise de ces objets d'art et quitte à créer les conditions, je suppose, parce que lorsque vous voulez aller dans la réclamation, ou bien les Béninois étaient sceptiques quant à l'avis favorable des Français à restituer cela, la réponse française aussi les aurait surpris. Donc, le temps de digérer la surprise, donc là, ils ont fait une déclaration juste pour gagner du temps. Mais il y a un côté aussi que mon cher ami Germain Sossou a dit, que normalement, pour les 5 générations, c'est vrai. Donc, ça a généré des ressources pour la France.
mais cela ne voudrait pas dire en termes de ressources. Donc il y a également le côté charge. Donc ils l'ont fait, mais la France ne sera pas disposée à accompagner cela de moyens financiers juste pour créer les infrastructures de conservation. Donc il revient au Bénin du moment où la volonté est de reprendre, de créer les conditions aussi. Si le directeur du patrimoine l'a dit, donc c'est qu'il est vraiment logique. C'est une décision assez raisonnée. Il n'a pas aujourd'hui les moyens de faire dans la conservation. Mais cela ne voudrait pas dire que le processus ne devrait pas suivre son cours. Donc si, oui, se conclut. Mais de façon basique, une fois que vous demandez, disons, un droit, on vous l'accorde. Donc c'est que vous devez fonctionner avec ce droit. Ça s'apparente, ces gars, comme du genre, quelqu'un vous doit de l'argent, vous réclamez l'argent, c'est plusieurs millions, on dit je vais vous payer, vous dites j'ai pas de compte en banque. Ah oui, ben, absolument, c'est un peu ubuesque, mais c'est ça la situation. Il faut quand même sécuriser l'argent, une fois que vous l'avez. Mais je crois qu'il faut revenir là-dessus. Le Bénin n'était pas totalement sûr qu'en faisant une requête en voie de restitution, pour restitution, que Paris cède. Donc le Bénin a été surpris, et ben, il peut dire ensuite, et ben, attendez donc que les conditions soient réunies, parce que n'oubliez pas que Paris ne cède pas ces objets-là de gaieté de cœur, et que l'accord prévoit d'ailleurs qu'il y ait de temps en temps de tous ces objets-là en France. Donc il faut que quand même les conditions de conservation soient créées pour que ces objets-là soient conservés. Parce que vous l'avez pas d'accord. On va sonner la courte pause et on revient tout de suite après pour continuer ce débat.